Bonjour, bienvenue à notre nouveau meet and greet de SMS à Lausanne. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Anne-Sophie Thillot, grande athlète, aujourd'hui professionnelle du sport. On va beaucoup parler de Jeux Olympiques parce qu'elle en a rêvé, elle a réussi à y aller. Aujourd'hui, elle travaille toujours dans le monde olympique. Donc on va vraiment parler de avant, pendant et après les Jeux. Bienvenue Anne-Sophie et peut-être si tu peux, on peut commencer un petit peu en parlant de ton parcours et comment tu es arrivée aux Jeux Olympiques. Bonjour et puis merci de m'accueillir dans ce meet and greet. Je suis ravie de partager un petit moment et un peu d'expérience avec vous. Eh bien, moi j'ai été navigatrice, donc j'ai fait de la voile pendant de nombreuses années en équipe suisse, en équipe nationale, jusqu'à atteindre le niveau d'aller aux Jeux Olympiques, de sélectionner aux Jeux Olympiques. C'était pour les Jeux Olympiques de Pékin 2008. Donc finalement, ça a été ma première fois où je suis allée participer à des Jeux Olympiques. Et ça a été une expérience de vie absolument unique. C'est vrai que c'est, je pense, le summum pour bien des sportifs. Et puis, 4 ans auparavant, je regardais encore les Jeux Olympiques à la télévision avec des étoiles plein les yeux et de se dire à un moment donné qu'on peut toucher du bout des doigts ce rêve et de le réaliser, c'était un grand moment dans ma vie et un bagage que j'ai toujours avec moi. Et puis, merci. Et d'être aux Jeux Olympiques en tant qu'athlète, ça veut dire quoi? C'est un peu un moment hors du temps, honnêtement, où voilà, on se rappelle d'à peu près tout, je crois. Mais aussi, c'est une grande chance, une grande opportunité. Il faut être très reconnaissant de ça parce qu'il y a plein de gens qui restent à la maison alors qu'ils ont le niveau aussi de participer, simplement pour des histoires de critères de sélection. Donc, ouais, très reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience, de vivre cette intensité d'émotion, de ce moment unique finalement aussi avec soi-même, où on est à la recherche de la performance ultime pendant 2 semaines, et où tout ce travail qui a été fait sur les années précédentes, c'est maintenant qu'on va pouvoir montrer, on va pouvoir s'exprimer, et ça c'est vraiment une belle récompense. En tout cas, bravo. Je crois que tu avais partagé avec nous que tout au long de ta carrière d'athlète, tu as toujours voulu te former, que c'était important pour toi. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que tu as fait aussi comme études en parallèle? Oui, alors j'ai toujours maintenu, mon équilibre et mon harmonie se trouvaient aussi dans le fait que je continuais les études. D'abord parce que j'en avais envie, ensuite aussi parce que c'était une sécurité. Et comme je dis, ça me permettait de trouver mon équilibre à moi entre l'intensité d'une carrière sportive et puis le besoin aussi de prendre du temps pour moi, d'envisager la suite et d'avoir un filet de sécurité si simplement ma carrière sportive ne fonctionnait pas. Donc pour tout ce qui était école, finalement j'étais en classe sportive, plutôt sur les dernières années. Et puis ensuite j'ai décidé de faire des études à distance. Ça a été fabuleux pour moi puisque j'ai pu étudier la communication et ça, être flexible sur les sessions d'examen, sur mon temps. Donc c'est-à-dire que quand j'étais à la maison, j'étais à fond sur mes études et la prépa physique, préparation matérielle et prépa mentale. Et quand j'étais en régate, je me concentrais à fond sur mon sport. Et en entraînement, je faisais les lectures, les choses faciles à faire finalement. Donc j'ai trouvé mon équipe comme ça. Et finalement, j'ai fait encore un master avec un statut de sportif d'élite dans l'Université de Genève. Et là, ça m'a bien aidé aussi d'étaler mes crédits. Et puis, finalement, j'ai terminé par un Master of Advanced Studies. Et là, j'étais déjà retraitée, donc j'ai pu faire normalement. En fait, tu as couru combien de temps en compétition? Ouf, j'ai commencé la voile à l'âge de 6 ans. Mes parents n'étaient pas du tout de ce milieu-là. J'ai commencé en vacances. Et puis, j'ai commencé les régates à l'âge de 10 ans. J'en ai fait jusque vers l'âge de 25 ans, en gros, à un niveau mondial. Donc, c'est plus ou moins ça. Mais ma carrière a été vraiment intense de l'âge de 13 ans à 20 ans. Donc, ce qui est très jeune pour une navigatrice et assez court, finalement. Puis un jour, ça s'arrête et grâce aux études que tu as fait et aussi à tout ce bagage que tu avais en tant que sportif, tu as pu quelque part recycler ça dans ton métier, dans ta profession.
Et je vois passablement de badges de Jeux Olympiques. Je crois que tu les as pas tous faits en tant que navigatrice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel a été ton parcours en tant que professionnelle dans les Jeux Olympiques? Non, je pense que c'est exactement ça. On a un bagage qu'on crée avec une carrière sportive, déjà tout le chemin pour parvenir au plus haut niveau, et ensuite ces championnats du monde, ces Jeux Olympiques, ben, c'est toujours des expériences très très fortes en émotion, en gestion et en organisation simplement. Et du coup, toutes ces choses-là, c'est vrai que ma fin de carrière a été, de nouveau, j'ai été retraitée très jeune. C'était assez difficile à accepter ça parce que, en guillemets, j'avais encore tout pour bien faire, mais voilà, que j'avais plus de coéquipières pour avancer. Donc, oui, j'ai vraiment fait une transition de tout ce que j'ai appris dans le sport, tant, on va dire, d'un point de vue purement organisationnel que humainement, je l'ai transféré dans mon métier. C'est vrai que ça m'est extrêmement utile. Parfois, ça me joue des tours parce que si je suis trop à la recherche de certaines performances et j'ai pas toujours le même langage que mes collègues, donc il faut faire aussi veiller à son environnement et être sûr que ça fonctionne avec les gens qui nous entourent. Et oui, j'ai eu la chance de très vite. En fait, j'ai jamais quitté le monde du sport. J'ai vu évoluer dans ce milieu bénévolement d'abord lors de mes études, et c'est ça qui m'a ouvert énormément de portes pour la suite. J'ai travaillé dans l'événementiel sportif et la représentation d'athlètes. Et oui, j'ai participé à plein de Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la jeunesse, alors comme supporter, comme bénévole, comme staff du CIO, comme manager et représentante d'un athlète. Donc ça a été des expériences vraiment diverses et qui ont été à chaque fois hyper enrichissantes et de nouveau de par l'expérience, mais aussi humainement tout ce qui s'y passe et les gens qu'on rencontre et les moments qu'on vit ensemble. Je crois effectivement que c'est en tout cas pour nos futurs étudiants, les gens qui nous écoutent, de pouvoir s'investir bénévolement. Oui, je suis d'accord, c'est clé de s'investir bénévolement, que ce soit dans les associations plus locales ou justement dans des événements sportifs. On apprend tellement de choses parce qu'on touche souvent à tout. Et puis après, simplement, ouais, on absorbe tout ça, on met ça dans notre caisse à outils, ça nous est utile pour la suite, et on met ça dans notre CV. Et c'est vrai que dans ce monde qui est quand même bien compétitif en termes du marché du travail, et d'arriver avec tant des diplômes que de l'expérience sur le terrain, ça compte énormément. Et ça c'est vrai que ça a changé. Ouais. Aujourd'hui, tu as ta propre agence de communication, tu travailles dans beaucoup de projets olympiques, mais aussi d'autres projets. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi tes activités? Alors, oui, j'ai toujours eu l'envie entrepreneuriale, on va dire, et du coup, j'ai décidé il y a 2 ans de créer ma propre entreprise qui s'appelle Écoute et qui est active dans la communication, tout ce qui est représentation d'athlètes et relations publiques, relations médias. Aujourd'hui, j'entoure pas mal d'athlètes et surtout, j'ai un magnifique mandat aujourd'hui avec le CIO qui est celui d'attaché de presse de l'équipe olympique des réfugiés. Et donc, on prépare Tokyo. Donc, normalement, j'aurai une accréditation en plus dans quelques mois. On touche du bois, on croise les doigts que tout se passe bien. Et ouais, j'accompagne actuellement 55 athlètes qui ont dû fuir leur pays pour des persécutions, qui sont dans 18 pays différents à travers le monde et qui ont un statut de réfugié, qui sont des athlètes et pour qui on va créer une équipe. Donc, il y aura une vingtaine, je pense, d'athlètes dans cette équipe. Et donc, pour le moment, on les soutient financièrement à travers d'une bourse de la solidarité olympique, mais aussi justement un accompagnement en éducation sur certains sujets, et notamment tout ce qui est média training et aide à la gestion des interviews et des sollicitations, etc. Ce qui est absolument dingue, c'est que c'est un domaine des Jeux Olympiques, en tout cas dont on n'entend jamais parler. Finalement, il représente presque une nouvelle nation. C'est la première fois qu'il y a ça dans les Jeux Olympiques, où il y a toujours eu. Non, la première équipe olympique des réfugiés était pour Rio. Il y avait 10 athlètes qui ont participé sous la bannière olympique. Le CIO a toujours beaucoup collaboré avec le HCR, qui est donc l'agence onusienne pour les réfugiés. Et en fait, finalement, c'était suite à la crise de migration
nomination de 2014-2015 que le président a décidé qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour ces athlètes qui se retrouvaient finalement sans possibilité. Et donc cette première équipe a été créée, Tokyo sera la deuxième et je pense qu'il y en aura pour la suite. En fait, le rêve, c'est qu'un jour on n'ait plus d'équipe de réfugiés parce que ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de persécution et de guerre à travers le monde, mais je crois qu'il faut être réaliste malheureusement sur ça. Et je crois que tu as un autre projet qui tient à cœur, tu nous en as parlé tout à l'heure. Je crois qu'on peut en dire quelques mots parce que c'est aussi quelque chose d'assez magnifique. Oui, alors je me suis rendue à Rio en 2016 pour soutenir mon copain qui était là-bas pour ses 3e Jeux Olympiques. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est pas facile d'être sur place si on n'a pas des accréditations ou des billets. Des fois, on est un peu mieux dans son canapé, soyons honnêtes. Mais du coup, j'ai décidé de trouver des histoires positives autour de Rio, puisque c'était aussi très décrié et pas très bien reçu par la population locale. Mais je savais qu'il y avait plein de belles initiatives qui se mettaient en place. Et j'ai eu la chance de rencontrer à la Maison Suisse le consul de Suisse à Rio. Et on discutait des choses qui avaient été mises en place justement par le consulat suisse pour la population locale en utilisant les Jeux Olympiques comme catalyseur. Et ce monsieur m'a dit ben voilà, je devais emmener Miss Suisse visiter une ONG dans une favela, l'une des plus pauvres de Rio, mais malheureusement elle ne peut pas se déplacer sans protection policière ou garde du corps. Et c'est impossible de rentrer dans cette favela avec des personnes armées ou quoi que ce soit, parce que là, ça serait la cata. Donc, je ne peux pas y aller, mais j'ai prévu la visite, et si vous voulez venir, je vous emmène. Donc, j'ai pris la place de Miss Suisse. Et en fait, c'est vraiment un événement qui m'a marqué dans ma vie. Il y a des images, et quand j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Quand je suis arrivée dans cette favela, on a d'abord visité l'ONG, qui est dans une maison en dur, avec tous ces enfants qui viennent, un, chercher à manger, deux, une occupation. Et ensuite, on a visité la favela, et c'est vrai que ça a été d'une intensité émotionnelle très très forte pour moi, de voir la misère dans laquelle ces gens vivent simplement, et qui ne sont absolument pas considérés. Et j'ai promis en partant de les aider pour quelque chose. Et en revenant en Suisse, j'ai fait un crowdfunding qui m'a ramené à peu près 4000 francs, et ce qui nous permet de soutenir le sport pendant une année. Déjà, c'est un sac assuré pour en fait, finalement amener le sport dans la favela, parce que l'ONG était un peu à l'étroit dans la maison pour faire des activités, et il y avait une espèce de terrain de sport. Du coup, on a décidé de payer, de mettre en place un concept, de payer des coachs et du matériel pour qu'il y ait des séances régulières de sport, en s'assurant qu'il y ait aussi des filles qui aient accès et qu'on ne fasse pas que du foot. Donc c'est un retour en photo, en vidéo, tu arrives à voir un petit peu ce qui se passe là-bas? Oui, alors en fait, chaque mois, ils doivent me faire un petit rapport et envoyer des photos, et comme ça, bah, je suis. Malheureusement, le Covid nous a joué des tours, et on recommence maintenant, donc je suis vraiment heureuse de savoir qu'on va pouvoir ramener les jeunes au sport dans cette favela et les sortir de la rue, des trafics de drogue et toutes les violences. Bravo, encore une fois. Je crois que tes projets ne sont pas juste professionnels, ils vont beaucoup plus loin. Bravo. J'aimerais encore te poser une question, c'est par rapport à nos jeunes étudiants, nos jeunes passionnés de sport qui aimeraient peut-être évoluer dans ce milieu-là. Tu as des conseils? Alors, je dis toujours qu'il faut se comporter comme une éponge. Et ça veut dire que toujours récupérer de l'information, tout absorber à gauche à droite, parce que bien sûr il y a les cours, il y a l'école, il y a ce qu'on apprend dans notre parcours, on va dire, académique, mais tous les intervenants qui viennent, les gens du terrain, les expériences qu'on peut avoir, même au niveau local, même dans des petites structures, des petits événements, c'est tellement précieux. Et il faut être vraiment à l'écoute de l'autre et de ceux qui nous entourent, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire une belle collaboration et qu'on arrive à faire de beaux projets. Je te remercie, et puis on aura bientôt la chance de t'accueillir chez SMS Lausanne pour différents projets. C'est en gestation, on en dira plus dans un petit peu de temps, mais en tout cas on se réjouit de pouvoir poursuivre avec toi. Merci pour ce moment, et puis à très vite. Merci.